plus grand drame de toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Toutes les promesses, tout sont complètement anéantis à cause de l'infidélité du peuple et des rois successifs. Jérusalem est détruite, le temple est détruit, vidé de tous ses attirails, de tout son attirail liturgique. Et le peuple, l'élite intellectuelle et religieuse du peuple, est en exil à Babylone, déporté. Il ne reste plus qu'une petite poignée d'agriculteurs qui restent sur la terre. Autant dire qu'il semble que ce soit la fin. Le temps de l'exil, une période, j'allais dire presque crucifiante avant l'heure, en employant ce mot, de purification pour Israël. L'exil commence en 587 avant Jésus, 587. L'Église à Babylone. Quelle est la situation du peuple exilé? Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi visible, il y a certes toujours un descendant de David, mais complètement immergé dans la masse. Il n'y a plus de royauté, il n'y a plus rien. Alors, c'est là que, dans cette épreuve purificatrice, épreuve de feu et de persécution, Israël va apprendre ce qu'on appelle le nouveau culte, un culte intérieur. Il n'a plus de support extérieur, d'autels pour les sacrifices, de bêtes à sacrifier, etc., de prêtres pour officier. Le culte va être intérieur. Et c'est de cela que se fait l'écho, le fameux psaume Miserere, 51, entre parenthèses 50, où il est dit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé et contrit, Dieu, tu n'as point de mépris. » C'est là aussi le fameux cantique d'Azarias, c'est dans le livre de Daniel. Alors le livre de Daniel, c'est un petit peu compliqué. L'histoire se situe pendant l'exil de Babylone, mais en fait le livre date beaucoup plus tard et est en lien avec la persécution grecque d'Antiochus Épiphane, mais l'auteur du livre de Daniel se réfère justement à l'exil à Babylone. Et là, Azarias, au chapitre 3 du livre de Daniel, son fameux cantique qui dit « Oui, nous avons péché, etc. Tu nous as promis qu'on serait le plus grand de tous les peuples et maintenant nous voici le plus petit de tous les peuples. » Et alors c'est là qu'il dit « Maintenant tu ne veux plus d'holocauste, tu ne veux plus de tous ces sacrifices, nous ne pouvons même plus les offrir, mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les comme un sacrifice d'agneau gras par milliers. » C'est le culte intérieur. C'est le culte rendu par le cœur et non plus par les gestes rituels. Le vrai culte qui plaît à Dieu. Et même si plus tard, après le retour, les sacrifices vont reprendre, les bêtes, les autels, les prêtres, etc., il n'en reste pas moins que le culte intérieur trouvera une résonance dans le Nouveau Testament, avec Jésus justement, où le culte va devenir intérieur. Vous en avez une trace très spéciale au chapitre 4 de l'évangile de Jean, lorsqu'il dit à la femme de Samarie, il dit « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Vous, vous adorez sur cette montagne, le Garizim, nous adorons à Jérusalem, et parce que nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient où les véritables adorateurs du Père n'adoreront ni sur cette montagne, le Garizim en Samarie, ni à Jérusalem, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. » Donc le culte intérieur, suscité pendant l'exil à Babylone, nous annonce le culte intérieur qui va devenir le culte des baptisés. Donc voilà pour l'exil qui prendra fin en 538, grâce à Cyrus, roi de Perse, qui permet, et même je crois qui ordonne, à ceux qui le veulent, de retourner à Jérusalem, de reconstruire la ville et d'ériger un temple nouveau. Et bien donc c'est le retour. Et voilà ce que ça va se passer. Ce retour et surtout cette reconstruction seront relatés dans les livres bibliques de Esdras et Néhémie. Esdras le prêtre ou scribe et Néhémie le gouverneur. Et on en trouvera l'écho auprès des prophètes qui vont être contemporains et même artisans de cette reconstruction, à savoir le prophète Agé et le prophète Zacharie. Et surtout le prophète Agé, on connaît, on a souvent cité dans les groupes de prière ce passage qui revient si souvent, et maintenant courage Zorobabel, c'est au travail, construisons maintenant le temple nouveau. Le temple nouveau, sa gloire remplacera le temple ancien. Etc. Et c'est ce temple nouveau qui va être reconstruit, mais qui va être considérablement ensuite agrandi
pendant 46 ans par Hérode, et c'est ce temple agrandi par Hérode que Jésus va connaître, justement. Mais le fondement de ce temple que Jésus va connaître commence avec le retour en Israël, la reconstruction de Jérusalem et l'érection d'un temple nouveau, dans lequel il n'y aura évidemment plus l'arche d'alliance, qui aura disparu, qui était dans le premier temple et qui aura disparu dans la débâcle.